Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui, on va démonter les Nicobarensis. On va aspirer de la fourmi de partout. Il va y avoir un nid qui est avec des parties vides, qui va se transformer en un nid bien généreux. On va avoir une ADC vide, et ouais, ça existe chez les campos. Et bien sûr, quelques petites évasions. Allez, on y va, let's go! Alors c'est la deuxième partie. Comme tu te rappelles, j'ai créé cette petite ADC avec ce gros tube de 30 pour le relier à la fourmilière Quadricity de mes Camponotus nicobarensis. Alors on y va. J'ai mis en place le plafond périphérique en verre. Je l'ai bien tartiné bien sûr d'huile de paraffine pour éviter les évasions. Et on va devoir y insérer à l'intérieur toutes ces petites fourmis qui sont là. Et mettre en place ce grand nid ici qui fait plus que la taille de ma main et qui est bien rempli généreusement. Alors j'ai commencé par déconnecter le tuyau qui ramène l'ADC à la fourmilière. J'ai mis un petit coton, normalement ça devrait tenir et on y va. Alors le nid, on va y jeter un petit coup d'œil. Donc les ouvertures, là celle-ci, elle est refermée. Ici on voit que l'extension servait juste pour un peu de couvain. Et il y avait surtout énormément de cocons qui avaient été ouverts. Bref, ça servait de déchetterie. On va voir ce qu'il va y en être par après lorsqu'on va leur proposer une plus grande ADC. Le nid se porte toujours bien. Alors, il est bien rempli, hein, je te l'accorde. Mais il y a quand même quelques cavités qui sont plutôt désertiques, on va dire, entre guillemets. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Toujours énormément de pontes, des cocons, des larves. Franchement, bah, ça se passe toujours bien. Bref, c'est des Camponotus nicobarensis, hein, tu les connais, elles sont explosives. Ce nid tient le coup. Là, actuellement, c'était l'ADC qui avait un peu de mal à tenir. On l'a changé il y a très peu de temps, du moins on l'a fabriqué. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mettre en place. Alors, Madame la Reine, là, ayant sorti le nid, on la voit un peu plus facilement. Je vais te faire quelques clichés dessus. Généralement, elle se trouve au milieu. Là, tu la vois ici sur la gauche. Voilà maintenant en plein milieu. Elle est là, et ouais, c'est elle, la seule et unique reine de cette fourmilière. Elle est la seule à pondre. C'est elle qui a fait naître tous ces bébés. T'imagines le nombre de prénoms à donner. Elle a dû galérer. Bref, on y va. Le montage est fait. Voilà, là, j'ai relié le tuyau du nid à l'ADC. Ça y est, c'est parti. Tout est branché. L'ADC va-t-elle être remplie rapidement? J'ouvre le donjon. Donc j'ai juste à retourner la palette. Comme tu peux voir, un côté c'est fermé, un côté il y a l'ouverture pour faire passer les fourmis. Voilà, c'est parti les amis. Alors je te cache pas que je pensais avoir une explosion de fourmis qui allait arriver directement en mode marathon de New York. Mais c'est plutôt très vide. Je suis repassé 10 minutes après, toujours rien. Alors au niveau de l'hydratation, beaucoup me demandent comment ça se passe. Eh bien regarde en dessous, il s'agit de plusieurs mèches. Il y en a vraiment pas mal, j'ai au moins une dizaine de mèches que je viens faire tremper, voilà, comme tu peux voir par certaines, dans une petite cupule que je remplis d'eau, déminéralisée bien sûr pour éviter le calcaire. Alors là, j'en ai profité après ce déménagement pour changer de mèche. Voilà, elles étaient mises dans les mèches, tu peux voir celle à gauche là qui est bien crade, c'est celle qui trempait dans l'eau. J'ai changé de mèche, je les ai mis dans des nouvelles. Comme ça, celles-ci vont pomper l'eau plus facilement. Malgré que ce soit de l'eau déminéralisée, j'ai vu que les mèches se fatiguaient quand même un peu et se salissaient. Donc là, on est reparti comme à zéro sur du neuf. Le branchement est fait. Bon là actuellement, toujours pas de fourmis qui vient se balader dans la nouvelle ADC. Alors là on va rajouter du monde. Ce qu'on va faire bien sûr, c'est qu'on va sortir toutes les fourmis qui sont dans l'ancienne ADC. Et c'est te dire qu'il y a énormément de monde. Et toutes celles-ci, on va venir les jeter dans la nouvelle ADC. Voilà de quoi je te parlais. Le tuyau, il est rempli. Tu vas voir par après, en fait, il y avait énormément de couvains dans ce tuyau. J'ai même fait une petite boulette, on va dire. Voilà, c'est parti. Donc là, rien que de prendre, regarde, cette mini tige de bambou. Elle était remplie de fourmis. Rien que cette tige de bambou posée dedans. Ça met déjà quelques mondes. Quelques fourmis, on va dire. Alors, j'ai mis juste cette petite tige au départ pour voir si l'huile de paraffine allait faire effet et que j'allais pas avoir d'évasion. Ça se passe bien. Toujours tester petit à petit. On rajoute une deuxième branche de bambou. Alors les branches de bambou, je pense que je vais les laisser. Ça ramène un petit peu de végétaux, on va dire entre guillemets. C'est plus très vert, hein, c'est du bois mort. Mais je vais les laisser. Une petite fourmi est arrivée dans le tube de liaison. Là, ça commence à courir de partout. Hein, elles ne connaissent pas cet endroit. Donc là, ça va y aller les phéromones. Alors là, au niveau de l'ancienne ADC, comme tu peux voir, j'ai une déchetterie énorme. J'ai des fourmis de partout, ça pullule. Il y en a dans tous les coins. Alors les grosses masses que tu vois sur les côtés, parfois c'est des déchets. Mais parfois c'est les fourmis qui viennent s'agglutiner les unes aux autres
pour se cacher, se protéger et pour protéger surtout le couvain qui était dans le tuyau. Elles ont commencé à m'en sortir un petit peu. Alors bref, ici comme tu peux voir, tous les bambous ont été sortis. Ça se passe à merveille, j'ai pas d'évasion, je leur ai mis un petit abreuvoir. Leur ancienne gamelle avec le liquide sucré, même si elle est vide, ça va leur mettre un petit peu de baume au cœur, j'ai envie de dire, un petit peu de sucre et un petit peu de phéromones qu'elles connaissent. Donc ça se passe plutôt bien. Au niveau du tube de liaison, après un bon petit quart d'heure, toujours très peu de passage. J'ai une fourmi là qui était prête à rentrer dans la fourmilière, mais demi-tour. Bref, j'ai pas encore de connexion entre le nid et le tube. Donc pour l'instant, c'est vraiment la découverte pour elle, hein. Et là, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une ADC clean, propre, sans fond. Et je l'ai bien sûr rempli de paraffine autour, hein. Faites pas ça si vous avez un ADC ou un récipient sans huile de paraffine pour éviter les évasions. Et là, j'y vais directement avec l'aspirateur. Alors l'aspirateur est mis à filtre pour ne pas qu'elle passe directement dans le hachoir de l'aspirateur. Et j'y vais directement. Alors, quand je nettoie d'habitude, je mets à l'intermédiaire un petit compartiment qui permet de recevoir les déchets et les fourmis. Là, je mets tout directement dans l'aspirateur. Voilà, tu peux voir, regarde la vitesse que l'aspirateur se remplit. Alors, je vous rassure, j'ai fait un petit test avec quelques fourmis au départ. J'ai pas une morte dans l'aspirateur malgré le tourbillon. Et là, j'en ai profité pour y aller, hein. Franchement, il faut aller très très vite avec elle. Les Camponotus nicobarensis sont très très vifs pour des Camponotus, hein, comme d'habitude. Alors, c'est pas des Turkestanus, elles sont bien plus vives. Elles sont un peu comme les Camponotus maculatus, hein, vraiment très très rapides. Donc là, j'y vais. J'aspire petit à petit, je mets tout dans la l'ADC à côté. Alors, pourquoi me diras-tu? Parce que je vais mettre tous les déchets, tous les fourmis dans un petit pot que tu peux voir au milieu. Et je vais utiliser la petite gamelle nettoyeuse de Antimatter. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait l'unboxing. Ça marche très bien. Donc là, je vais mettre tous les déchets au milieu. Les fourmis vont sortir et vont laisser les déchets dans la petite cupule qui sera au milieu. Au moins, ça me permettra de transvaser toute l'ADC propre qui est là au fond dans la nouvelle ADC. Donc ce sera plus simple que de retourner toute cette ADC là qui était vraiment cracra. J'avais pas envie de remettre énormément de bordel dans la nouvelle ADC, hein. Là, comme tu peux voir, je jouais qu'un petit tapis avec un peu de gravier là qui est au fond. Mais tout le gros du sale sera dans le compartiment du milieu, voilà, dans ce gros pot, que je vais mettre également dans la nouvelle ADC, mais elles vont juste sortir et laisser le bordel dedans, car j'ai mis de l'anti-évasion autour. Voilà ce qu'il en est. Alors, j'ai retrouvé quelques larves. J'espère que tu avais vu ce petit short. Voilà, je vais la rendre à madame. Voilà, petit moment de tendresse, franchement, c'est plutôt pas mal ces petits échanges, j'adore ça. Alors j'ai refait ça 3-4 fois, je me suis éclaté, mais bon après. Alors le tube de liaison, regarde, j'ai soufflé dedans, je me suis dit je vais cracher tous les fourmis qui étaient dedans. Et j'ai fait une explosion du couvain, tout est venu s'exploser sur les carreaux. Alors rien de bien méchant, les larves bougent encore. Elles sont collées parce qu'elles sont très collantes, très visqueuses, hein, nos petites larves et nos petits œufs. Tout ça, je les ai remis avec les ouvrières. Et voilà, comme tu peux voir, je me suis amusé à les rendre à ces petites dames. Alors je te cache pas que j'ai aussi aspiré énormément de couvain, tout était dans l'aspirateur, j'ai tout reclaqué dans l'ADC, donc j'ai eu des pertes forcément. Pas tant au niveau des fourmis, mais plutôt au niveau du couvain. Mais bon, connaissant les Nicobarensis, ça devrait tartiner rapidement. Donc comme tu peux voir, j'ai mis la gamelle ici. 24 heures plus tard, voilà ce qui me reste dans la gamelle. Plus que les déchets, j'ai quelques cocons mais qui ont été ouverts. Et à l'intérieur, j'ai retrouvé que 2 ouvrières. Donc franchement, tout le monde était sorti. J'ai pu la retirer de l'ADC. Au niveau de l'ADC, 24 heures plus tard, voilà, j'ai un petit dépotoir. Et regarde surtout à l'intérieur, j'avais vidé toutes les fourmis, hein, tout était reparti dedans. Franchement, c'est vide. J'aurais mis une petite branche en tourbillon, c'est un peu marrant. Est-ce que je la laisserai ou pas? On verra par après pour qu'elle se promène. Mais surtout, regarde cette ADC, elle est ouverte. Elle est vide, elle est rebranchée au nid. Et franchement, voilà, c'est calme. Franchement, c'est vraiment très bizarre pour des Camponotus, surtout Nicobarensis. Et regarde où sont mes mémères. Toutes les mémères sont dans le tube. Non, non, elles sont pas à la chaleur, elles sont pas à l'obscurité. Elles sont là, elles attendent pour rentrer dans le nid, franchement. Alors ça rentre dans le nid, hein, il y a le connectique est fait. J'ai des allers-retours, des va-et-vient dans l'interstice. Et regarde le nid, il s'est rempli, ça fait plaisir. J'avais 2, 3, 4 cavités qui étaient vraiment vides. Là, elles sont vraiment en train de vider là-bas toute cette interstice que je t'avais montré au début de la vidéo avec tous les cocons. Donc elles sont en train de faire un grand ménage. Elles ont rempli tout le nid. Donc franchement, c'est excellent, je suis très content.
Est-ce qu'on va réussir à vraiment avoir une fourmilière digne de son nom, remplie et très peu dans l'ADC, dans l'aire de fourragement? Est-ce qu'elles vont re-remplir par après avec leurs phéromones? Ça, on le saura plus tard. Mais en tout cas, tout le monde est rentré. Alors, ce gros tube de liaison, elles le prennent encore un peu pour leur nid, je pense. Mais en tout cas, l'ADC est vraiment clean. Je vais pouvoir nettoyer, aspirer, donner à manger sans galérer avec plein de fourmis sur les mains. Bref, pour l'instant, c'est un pur bonheur, un pur plaisir. D'ailleurs, premier test, on va voir s'il y a du recrutement chez les Camponotus. Ça, on n'a jamais pu le voir habituellement parce que dès que je mettais une gamelle, elle était remplie à ras-bord. Tu sais très bien, elle faisait une mêlée au-dessus. On avait au moins 300 par abreuvoir. Et là, regarde, je le pose, c'est calme. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui les gêne? Est-ce que c'est le manque de, de monde? Le manque de phéromones? Bref, c'est vraiment très cool. Et regarde cette fourmi qui a été boire là-bas, elle est très énervée. Ça y est, elle commence son petit recrutement. Celle-ci, pareil, elle a été boire un petit peu. Tu peux la voir, elle va venir faire le petit tour du bambou. Alors, elle est très longue, j'ai l'impression qu'elle tapote avec son gastre. Je pense qu'elle est en train d'aplatir des phéromones un peu partout pour tracer un chemin. Et voilà, elle va refaire comme avant, comme les fourmis, des petites autoroutes, comme on appelle, des petits chemins, pour appeler ses copines, qui ne sont pas là habituellement, elles étaient tous là dans la DC, mais là pour l'instant, elles restent au niveau du nid. Et là, regarde, elle va venir tapoter avec ses antennes, appeler toutes ses sœurs, regarde, on voit que tout le monde est calme, et d'un coup, ça commence à s'agiter un petit peu. Donc franchement, cette mise en route de ce nouvel espace de vie, c'est vraiment nickel. 10 minutes après, regarde, ça y est, la vie revient tranquillement dans la DC. Tout le monde revient boire. Alors je te cache pas que c'est pas comme avant. Avant, un godet comme ça qui fait à peu près 5-10 ml maximum de liquide sucré, il partait facilement une minute. Là, il est encore là. Au bout de une journée après, j'en avais encore au fond. Donc franchement, c'est impressionnant. Elles boivent moins qu'avant. Elles utilisent plus leur trophalaxie et des petites autoroutes. Regarde, tu les vois ici, vaquer à leurs occupations. Elles viennent autour directement de l'abreuvoir, mais par très peu. C'est vraiment fascinant ce changement de communication et ce changement d'habitat leur fait le plus grand bien, je pense. Alors par après, bien sûr, quand elles seront encore énormes, est-ce qu'elles reviendront vivre à l'intérieur? Là après, je vais essayer de laisser juste l'ouverture avec comment dire, le périphérique. Donc ce sera bien aéré, c'est bien plus grand pour elles. Donc je pense qu'il y aura peut-être moins de monde au fur et à mesure. Et le nid, j'essaierai de le faire évoluer. D'ailleurs, ne bouge pas, on va faire évoluer le nid directement, car là, regarde, 3 jours après, c'est encore le vide intersidéral. Donc franchement, c'est plutôt plaisant, j'ai envie de dire. Tout le monde est là, dans le tube. Alors j'espère que ce tube va tenir, qu'il va pas se désadapter, sinon là c'est le bordel dans ma chambre, enfin dans ma pièce. Et regarde le nid, tu as vu en haut à droite, j'ai rajouté une extension pour attirer toutes celles qui étaient dans le tuyau. Peut-être qu'elles viendront directement dans le nid. Et étant donné que j'ai encore pas mal de couvains à venir et que c'est des Nicobarensis, c'est parti. Je leur ouvre une nouvelle partie du nid. Alors là, j'ai ouvert, j'avais pas ouvert les ouvertures en face du tuyau, donc forcément elles vont pas rentrer tout de suite. Je vais refaire cette ouverture rapidement. Alors, petite erreur de débutant, j'ai eu des évasions, forcément. Et elles venaient, je te montrerai, d'un petit interstice que j'avais mal connecté comme un blaireau. Madame Lagine se porte toujours bien, une petite semaine après l'ouverture de l'ADC. Donc franchement, ça fait plaisir. Toujours pareil, des trophalaxies. Je vois qu'il y a des mémères avec les gastres bien remplis à l'intérieur du nid. C'est que la nourriture accède bien de l'ADC au nid. Madame Lagine regarde en plein milieu de sa quadricity géante. Donc franchement, c'est le kiff. La première qui vient aussi ouvrir la nouvelle extension, elle est là. Regarde, elle est arrivée d'un côté et elle va jusqu'à l'autre côté. Donc là, pareil, il va y avoir des phéromones, tapotage d'antenne, et allez-y, venez, c'est safe. Mais par contre, regarde, comme je te disais, au niveau de l'interstice ici, qu'est-ce que je vois entre les deux? Alors, il y a des grandes ouvertures, ça c'est normal, hein, t'inquiète pas, les connectiques se font par des bouts de tuyaux entre chaque extension. Mais regarde dans la fente entre les deux, une petite mémère qui s'était sauvée, et là, j'étais vraiment pas bien. J'ai dû redéconnecter le nid de l'ADC, et en fait, j'ai vu que, regarde, c'était ça, là. Voilà, tu vois, il fallait juste les enfoncer un peu plus de peut-être 3-4 mm. Mais à l'échelle des fourmis, ben voilà, ça fait la taille d'une fourmi et ça fait des évasions. Donc n'oubliez pas de rester à l'affût quand vous installez des nouveaux nids. Kiffez, merci à vous d'avoir suivi et à